Je vous invite à commencer votre playlist si vous en avez une. On va commencer du coup à s'asseoir sur le tapis. Donc on a les jambes croisées. On essaie de trouver un dos assez long. Donc imaginez que vous avez un fil qui tire au sommet du crâne. Et on va poser les mains sur les genoux, les paumes de main vers le ciel. Et ici on va juste fermer les yeux, prendre un petit temps pour arriver sur son tapis, se déconnecter de sa journée. Juste observer aussi comment vous vous sentez dans votre corps. Observez comment est votre respiration. Si elle est plutôt rapide, plutôt lente, si elle est régulière, irrégulière. On peut faire aussi un petit check, voir comment on sent dans sa tête. Si on a plein de pensées qui arrivent à chaque minute, si on a plutôt relaxé. On détend bien le visage, notamment la mâchoire. On détend les épaules. On laisse vraiment la respiration naturelle pour l'instant. Et on va visualiser un carré devant vous. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez de votre carré, la texture. Et avec ce carré, on va faire une respiration. Donc l'idée en yoga, c'est toujours de respirer par le nez. Donc inspirer par les narines, expirer par les narines, contrairement au pilates. L'idée, vraiment, c'est pendant toute la pratique de garder cette respiration nasale. Et avec ce carré, du coup, on va inspirer et vous imaginez que vous montez un côté du carré, comme s'il y avait une sorte de curseur sur le carré. Après, on va déplacer le curseur et aller sur le côté horizontal. Ça dépend dans quel sens vous prenez. Et donc, en fait, à ce moment-là, on va garder la respiration. Après, on va expirer, descendre notre curseur, redescendre d'un côté du carré. Et on va garder, du coup, les poumons vides. Et on va revenir à notre point initial du carré. Donc, vraiment, moi, j'imagine qu'il y a un petit curseur qui se déplace sur mon carré. Donc, on va le faire ensemble, mais juste pour l'explication, j'inspire, je monte. Je garde la respiration, je me déplace sur mon carré. J'expire, je descends. Et je garde les poumons vides et je me reviens au point de départ. On va faire ça avec notre respiration. Donc, on va inspirer. On garde notre respiration. On se déplace dans le carré. On expire par les narines. Et on garde les poumons libres. On revient au point de départ. On va inspirer en 3. 1, 2, 3. On garde sa respiration. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3. Et on garde. 1, 2, 3. Encore, j'inspire. 1, 2, 3. Je garde. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3. Et je garde. 1, 2, 3. La même en 4. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je garde l'air. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Et je garde. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Je garde. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Je garde. 1, 2, 3, 4. Encore 2. Vous gardez votre propre rythme. Regardez si vous préférez faire des inspires en 4 ou en 3 ou même peut-être en 5. Ça dépend vraiment de là où vous êtes. Mais par contre, vous gardez de chaque côté le même nombre de comptes. J'inspire. Je maintiens. J'expire. Et je maintiens. Encore un, j'inspire. Je maintiens. J'expire. Je maintiens. Et on retrouve une respiration calme, respiration naturelle.
peut voir peut-être une différence en termes justement de respiration, peut-être qu'elle est un peu plus calme que tout à l'heure. Et on va baisser le menton. On va ouvrir les yeux. On entrelace les doigts derrière la nuque. On va venir fermer les coudes et vraiment arrondir le dos. Regardez le nombril. Et on ouvre les coudes. On sort la poitrine vers l'avant en regardant l'air. On projette le sternum vers le ciel. Encore. On souffle, on arrondit le dos. Et on inspire, on ouvre les coudes. On projette le regard vers le ciel. Encore. On souffle, on ferme les coudes. Et on inspire. Poitrine vers l'avant, je regarde en l'air. Et je relâche. On va mettre la main gauche au sol. Et on va venir sur le côté gauche. On pense bien à ancrer notre fesse droite dans le tapis. On ne décolle pas. Si on peut mettre même l'avant-bras et venir essayer vraiment d'attraper quelque chose dans une diagonale, s'étirer du bout des doigts au début de la hanche droite. Et on va faire un demi-cercle, on va venir vers l'avant. Et on prend le relais avec le bras gauche pour venir du côté droit. On pense bien à ancrer la fesse gauche dans le tapis. Et encore, un demi-cercle. On va du côté gauche. Essayez de garder de l'espace entre l'oreille et l'épaule. On replace l'épaule bien là où elle doit être. Et de l'autre côté. Et on retrouve notre verticale. De là, on va venir à quatre pattes. Donc on passe vers l'avant, on place les mains devant soi. On va crocheter les orteils, trouver un alignement. Donc on a bien les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Et on va inspirer. Sortir les fesses, regarder en l'air. Et expire, je pousse dans mes mains et j'arrondis le dos, je regarde mon nombril. J'inspire, je regarde en l'air. Et expire, arrondis. Encore inspire. On sort les fesses, on projette la poitrine vers le ciel. Et expire, je pousse dans mes mains, j'arrondis le dos. Dernier, inspire. Et expire. On retrouve une colonne neutre. On va développer le bras droit en l'air. Et on va venir glisser le bras droit sur le bras gauche, poser l'épaule droite sur le tapis. Et de là, je vais pouvoir tendre le bras gauche devant moi. Venir étirer l'épaule droite. Je garde toujours les fesses en l'air qui sont au-dessus des deux genoux. Et je vais rapprocher la main gauche de mon visage, pousser dans cette main gauche pour venir développer le bras droit. Et je repose la main droite sur le tapis. Pareil de l'autre côté. Bras gauche en l'air. Je glisse le bras gauche sur le bras droit. J'ai imposé l'épaule gauche sur le tapis. Et je tends le bras droit devant moi. Je remets la main droite vers mon visage. Je pousse sur ma main droite, développe le bras gauche. Et reviens à quatre pattes. De là, je vais venir tourner les doigts vers moi. Et je vais venir faire des petits allers-retours. Donc, essayez comme si vous voulez vous asseoir sur vos talons. On va sentir vraiment un étirement ici dans l'avant-bras. Donc, si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez venir mettre un peu plus le poids du corps vers l'arrière. Essayez d'avoir quand même la base de la paume de main collée au tapis. Si c'est trop intense, mettez davantage le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez faire des petits va-et-vient. Et l'endroit où ça étire bien, vous pouvez rester quelques secondes. Essayez de décontracter vos épaules. Et on revient. Cette fois, on va venir mettre le dessus de la main sur le tapis.
Donc là, peut-être rapprocher un peu plus les mains vers vous. Et pareil, on va essayer de venir s'asseoir sur les talons. Donc on étire bien au-dessus du poignet. C'est trop intense, mettez un peu plus de poids du corps vers l'avant. Et pareil, on peut jouer un petit peu avec les petits allers-retours. Essayez de décontracter les épaules. On revient avec les mains, une main puis l'autre main. Et cette fois, on va mettre la base de la paume de main ensemble. Les doigts qui pointent vers l'extérieur. Et on va aller avec le poids du corps un petit peu vers la droite. Je reviens au centre, vers la gauche, au centre, devant. Je reviens au centre, derrière. Et on va faire un cercle de droite vers la gauche. Puis dans l'autre sens, de la gauche vers la droite. Et je vais venir m'asseoir sur les talons. Donc on est toujours les orteils relevés. Donc assurez-vous que bien tous les orteils, notamment le petit orteil, soient étalés sur le tapis. On va pouvoir secouer un petit peu les mains, les poignets. Et de là, on va venir écarter les genoux de la largeur du tapis et rassembler les gros orteils ensemble. Et d'ici, on va pouvoir venir s'asseoir. Donc on a le dessus du pied qui est sur le tapis. Venir s'asseoir sur ses talons et tendre les bras devant soi. Donc cette position, c'est la position de l'enfant. Dans tous les cours de yoga, à tout moment, vous pouvez faire vraiment cette position si vous sentez que c'est trop intense, que le rythme est trop soutenu pour vous, vous avez envie de vous reposer un peu plus, de retrouver une respiration calme. Donc vous pouvez venir dans cette position sans demander, personne ne vous dira rien, au contraire. Et ici, on peut vraiment étirer le bas du dos. Donc on relâche dans les lombaires. On essaie vraiment d'avoir les fesses sur les talons. Et de là, on va revenir à quatre pattes. On resserre les genoux. On crochette les orteils. On va venir s'asseoir d'abord sur ses talons, comme tout à l'heure. Par contre, les orteils sont relevés. Et d'ici, on va pousser dans les mains, venir décoller les genoux. Puis, venir monter le bassin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir le bassin en l'air, pousser dans les mains, comme si vous essayez de faire glisser le tapis vers l'avant, et on garde les genoux pliés. Donc, j'appelle ça le bouillon du chien à la tête en bas. Donc, l'idée, tout de suite, c'est pas forcément d'avoir les talons dans le sol, ni les jambes tendues, c'est vraiment de travailler d'abord sur son dos, d'essayer d'avoir une position de V avec son dos, en travaillant le repousser. Donc, étalez bien tous vos doigts dans le tapis. Essayez de faire glisser le tapis vers l'avant. Et d'ici, on va pouvoir venir tendre la jambe gauche. On revient. On tend la jambe droite, on enfonce le talon droit dans le tapis. On revient. Et d'ici, on va pouvoir venir trouver notre chien à la tête en bas. Si vous êtes un petit peu moins souple de l'arrière des jambes, vous pouvez vraiment rester ici avec les talons décollés et les genoux pliés. Et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez venir tendre les jambes et essayer d'enfoncer les talons pour trouver votre chien à la tête en bas. On essaie de trouver une respiration calme ici. Et on va pivoter, envoyer les deux talons vers la droite. Les mains ne bougent pas, simplement les deux talons vont venir du côté droit. Essayez de garder les épaules face au tapis. On revient au centre et les deux talons vers la gauche. Essayez de détendre les cuisses, on revient au centre. Et on va venir marcher en pliant les genoux vers ses mains. Arriver à l'avant du tapis. Les pieds sont parallèles de la largeur du bassin. On plie dans les genoux, on attrape ses coudes, les coudes opposés. Et là, imaginez que vous essayez vraiment, comme si quelqu'un vraiment vous tirait les coudes vers le tapis, pour essayer de décrocher un peu plus le buste. Et on peut faire des petits balancés de gauche à droite.
On relâche les coudes. Et on va venir dérouler tout doucement la colonne. On garde le pilier. Donc vous regardez votre nombril et une vertèbre à la fois. On déroule la colonne. Et la tête va venir en dernier. On retrouve notre verticale. Et une fois que vous avez votre verticale, vérifiez que vous êtes bien en parallèle. Et d'ici, on va venir rouler les épaules une fois vers l'arrière. 2 fois vers l'arrière. Puis une fois vers l'avant. On les monte bien jusqu'aux oreilles. 2 fois vers l'avant. Et une dernière fois, on les replace derrière la voilette. Elles doivent rester. D'ici, on va venir monter les bras, les mains en prière. On regarde ses mains. Et on va venir fléchir dans le buste et venir dans un dos plat, plonge en avant. On va venir poser les mains sur les tibias, venir chercher une diagonale avec son dos. On pense bien à l'allongement de la nuque. On relâche, on plie les genoux, on pose les mains au sol. On va trouver une position de planche. Donc je recule les talons. Donc là, je vérifie mon alignement. J'ai bien les épaules au-dessus des mains. Et j'imagine que j'ai vraiment une belle ligne droite du sommet du crâne au talon. Et je pousse dans mes mains. J'engage mes abdos. Je vais venir poser les genoux au sol. Je projette le poids du corps vers l'avant. Et ici, je vais pouvoir plier les coudes 90 degrés. Vous faites un angle droit avec vos coudes. Et l'idée, c'est vraiment de serrer les coudes dans les côtes. Et là, on va pouvoir descendre à plat ventre. Poser les avant-bras devant nous. On vient en sphinx. On est sur le dessus du pied à l'arrière. Là, je repose dans mes mains, dans les avant-bras. J'allonge le buste. Je descends les épaules. Je relâche, main vers la poitrine, je crochette les orteils, je pousse pour retrouver mon 4 pattes, puis fesses vers les talons, et je viens ici trouver mon chien à la tête en bas. Je reste ici pour 3 respirations. Toujours on inspire par le nez, et on expire par le nez. On inspire par le nez, et expire, et inspire. Et expire. Marche avec tes pieds pour retrouver tes mains à l'avant du tapis. Les mains sur les tibias, on vient chercher une diagonale avec son dos. On relâche le dos. Les bras au ciel, on déroule la colonne. Main en prière. Et on relâche, main en prière qui viennent au centre. On va faire ça un peu plus vite. Du coup, ça s'appelle la salutation au soleil A. Donc vérifiez bien votre parallèle. Les pieds sont ancrés dans le sol. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, je plonge en avant. Inspire, main sur le tibia. Expire, main au sol, on plie les genoux. Inspire, viens dans ta planche. Reste ici sur l'expire. Sur l'inspire aussi. Poids du corps vers l'avant. On expire, on fléchit. Pardon, genou au sol. On fléchit les coudes 90 degrés. On descend, on vient sur le ventre. Dessus du pied, on vient dans un sphinx. On pousse sur les mains. On relâche. Main vers la poitrine, on crochette les orteils. On vient à 4 pattes, puis on vient trouver notre chien à la tête en bas. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Retrouve tes mains avec tes pieds. Marche vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, on allonge le dos. Expire, on relâche. Inspire, bras au ciel. Et expire, main en prière au niveau de la poitrine. Encore un. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias. Expire, main au sol, puis les genoux. Viens dans ta planche. De là, vous avez 2 options. Comme tout à l'heure, vous pouvez venir poser les genoux au sol, ou sinon, vous pouvez venir directement au château hangar. C'est-à-dire que les genoux ne vont pas venir toucher le sol. Inspire ici. Poids du corps à l'avant. Expire. Plie les coudes 90 degrés. Et cette fois, on va venir poser le dessus du pied et tout, du coup, le bassin. On se repousse dans ses mains. Mais ici, en cobra. On a le bassin au sol. On pousse sur ses mains. On essaie de rouler les épaules vers l'extérieur. Petit check, on regarde la fesse gauche. On revient au centre.
On garde la fesse droite. Reviens au centre. Et d'ici, on va venir 4 pattes, crochette les orteils et tu poses dans ton chien tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Marche avec tes pieds. Retrouve tes mains. Inspire, main sur les tibias. Je pousse. J'allonge le dos. Expire, je relâche. Les bras qui montent vers le ciel. Inspire. Expire, main en prière. Plie la poitrine. On va venir inspirer, s'asseoir dans une chaise. Donc, imaginez que vous avez une chaise ou un petit tabouret derrière vous. Ici, l'idée, c'est de vraiment pas être ici cambré. Donc, on rentre un petit peu le bassin, on engage les abdos. On va venir mettre les bras au niveau des oreilles. Assurez-vous que vous pouvez voir bien vos orteils. Vous mettez peut-être un peu plus le poids du corps dans les talons. On descend les épaules, on regarde devant soi. On essaie de s'asseoir un peu plus dans sa chaise. On a bien les genoux parallèles. Et puis, si je relâche, je tends les jambes. Main sur les tibias, j'allonge le dos. Je relâche. Main au sol, je viens en planche. Les deux options, genoux au sol ou les genoux en l'air. Poids du corps vers l'avant. Je plie les coudes 90 degrés. Et je pousse dans mon cobra le bassin au sol. Je suis sur le dessus du pied. Je repousse. Je détends les fesses. J'essaie de relâcher les épaules vers l'arrière. Crochette les orteils. 4 pattes. Puis je trouve mon chien la tête en bas. Inspire, on va lever la jambe droite, flex le pied. Expire, place la jambe droite entre tes mains. Viens dans une fente. On recule un peu plus les orteils gauche. On essaie de allonger sa jambe gauche. On a le genou droit au-dessus de la cheville droite. On essaie de bien descendre le bassin. Et d'ici, le pied gauche va venir se placer dans une diagonale. Donc on imagine 45 degrés dans une diagonale avant. Peut-être écarter un peu plus le pied gauche vers l'extérieur. Et de là, on va pouvoir trouver notre guerrier 1. Donc on va venir mettre d'abord les mains sur les hanches. L'idée, c'est pas d'avoir les hanches ouvertes. Si vous avez, imaginez que vous avez des phares sur les hanches. Donc les deux hanches sont face. On essaie vraiment de pointer les deux hanches vers l'avant. On est fléchi dans le genou avant, genou droit au-dessus de la cheville. Et une fois qu'on a trouvé notre stabilité dans nos pieds, on va pouvoir monter les bras, on descend les épaules, on respire ici. On va venir entrelacer les doigts derrière soi, projette la poitrine vers le ciel, on regarde en l'air, et on vient à l'intérieur de son genou droit. On fléchit vers l'avant. Essayez d'avoir les paumes de main, la base des paumes de main qui se touchent. Et imaginez que quelqu'un vient appuyer sur vos mains. Ça s'approche petit à petit du sol. On met sa position de guerrier humble. C'est de trouver une respiration calme. On remonte. On retrouve les bras en l'air. Puis on vient encadrer son pied droit. On retrouve notre fente. On pousse dans la main gauche. On vient en position de planche. On pense bien à l'alignement du sommet du crâne au talon. On engage les abdos. On pose les genoux ou non pour venir faire le chaturanga, poids du corps vers l'avant. Je plie les coudes 90 degrés. Je pousse dans mon cobra le bassin au sol. Je roule les épaules vers l'arrière. Je crochette les pieds. Fesses vers les talons. Et je viens dans mon chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Flex le pied. Et expire, viens placer le pied gauche entre tes mains. Trouve une fente basse. Recule un peu plus les orteils du pied droit. On descend le bassin. On tend bien la jambe droite. Vérifie que le genou gauche soit au-dessus de sa cheville gauche. Et on va venir placer le pied droit dans une diagonale, donc 45 degrés. Le pied droit un peu plus à l'extérieur du tapis. À vous de voir, ça dépend vraiment de vos hanches. Et d'ici, on pourra venir se relever, placer les mains sur les hanches pour essayer de bien ramener les deux hanches vers l'avant.
On fléchit dans le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Et de la voix, monter les bras au ciel. On descend les épaules. On engage les abdos. Regardez un point devant vous. Et j'entrelace mes doigts derrière moi. Je projette la poitrine vers le ciel, je regarde en l'air. Et je viens à l'intérieur de mon genou gauche, dans le gagné humble. Et la gravité fait que mes mains se rapprochent petit à petit du sol. Je relâche, je reviens les bras en l'air. Et j'encadre mon pied gauche. Je retrouve une fente avec mon pied droit. Et je pousse dans ma main droite, position de planche. On projette vers l'avant, poids du corps dans les mains. Pied des coudes 90 degrés, chaturanga. Et on vient sur le dessus de pied dans le cobra. Je crochette les orteils. Et j'envoie le bassin vers les talons. Et je viens dans mon chien la tête en bas. On va rester pour 3 respirations. Si vous sentez que c'est trop intense au niveau des bras, vous pouvez toujours faire la position de l'enfant. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied. On va revenir placer le pied droit entre ses mains dans une fente. Et cette fois, on va pivoter le pied arrière, le pied gauche, parallèle au petit côté du matelas. Et d'ici, on va avoir trouvé notre guerrier 2. Donc, on a les deux hanches face à la caméra. On fléchit bien, là, on fléchit le genou droit qui est bien au-dessus de la cheville droite. Et on doit pouvoir voir le deuxième orteil du pied droit. Donc, on s'assure que le genou droit n'est pas à l'intérieur, on pousse vraiment vers l'extérieur. Idéalement, on va avoir la cuisse droite parallèle au tapis. Donc, peut-être qu'on peut reculer un peu plus le pied gauche pour vraiment venir ici, dans la flexion. Et une fois qu'on a trouvé notre base au niveau des jambes, on peut déployer les bras. On roule les épaules vers l'extérieur. On va venir regarder son majeur droit devant. Je trouve une respiration calme. On va pivoter la main droite, attraper quelque chose vers l'avant. Sans que les jambes ne bougent, on va venir envoyer quelque chose dans une diagonale arrière. Main gauche sur la jambe gauche. Et on garde bien la flexion dans le genou droit. Guerrier renversé. On revient dans notre guerrier 2. On va venir tendre la jambe droite. On attrape quelque chose devant. Donc vraiment, on décroche le buste. Et de là, on va venir placer ou la main droite sur le tibia droit, ou la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Et bien trouver notre triangle en ayant le bras gauche aligné avec le bras droit. On ouvre vraiment l'épaule gauche. Si c'est confortable pour vous, on peut regarder la main gauche. On imagine qu'on est entre deux murs. Et d'ici, on va plier le genou droit, poser le coude droit sur le genou droit et venir chercher quelque chose aussi dans une diagonale. Donc on imagine une ligne du bout des doigts de la main gauche au talon gauche. Si vous êtes confortable ici, on peut venir peut-être placer la main droite à l'intérieur de sa jambe droite. Et on pivote le pied gauche, on vient sur les orteils gauche, en position de fente. Deux options, on va venir faire un chaturanga, ou sinon vous allez directement en chien la tête en bas. Donc, poussez dans la main gauche si vous voulez faire chaturanga, sinon directement, hop, on vient en chien la tête en bas. Pour les autres, poids du corps vers l'avant, je plie les coudes 90 degrés, chaturanga. Je pousse dans mon cobra. Je crochette les orteils et je pousse dans mon chien la tête en bas.
Inspire, lève la jambe gauche, flexe le talon. Place le pied gauche entre tes mains. Trouve une fente. Recule un peu plus les orteils du pied droit pour descendre le bassin. Et on va pivoter sur le pied droit, le pied arrière qui va venir parallèle au petit côté du tapis pour venir déployer nos guerriers 2. On vérifie bien l'alignement du genou gauche, le genou part vers l'extérieur. Et on déploie ses ailes en regardant le majeur gauche. On descend bien les épaules. On rentre le ventre. Pivote la main gauche, attrape quelque chose devant et on vient l'envoyer dans une diagonale. Main droite sur la jambe droite. On peut regarder à l'intérieur sa main gauche. Reviens dans ton guerrier 2. Tends la jambe gauche. Attrape quelque chose devant, décroche la taille. Et on vient placer la main gauche ou sur le tibia ou à l'intérieur de la jambe gauche. Bras droit en l'air qui s'aligne. Et le regard vers la main droite. Et d'ici, on fléchit le genou gauche. Coude gauche sur genou gauche. On vient dans une diagonale. Ou si vous avez fait ça tout à l'heure, de venir placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et on pivote sur le pied arrière, trouver la fente basse. Poussez dans la main droite pour venir en position de planche. Vous pouvez aller, comme tout à l'heure, directement en chien la tête en bas, ou venir faire le chaturanga, vous pouvez les corps vers l'avant, puis les coudes 90 degrés, serre les coudes dans tes côtes. Et là, dans ton cobra, pose le bassin, bien sur le dessus du pied. Et on crochette les pieds, et on pousse en chien la tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. On va marcher cette fois avec ses mains pour retrouver ses pieds, trouver l'arrière de tapis. On va commencer la partie ligne, donc on va rester un peu plus longtemps dans les positions. Donc la première, ça va être ici, simplement. Peut-être d'abord fléchissez vos genoux. Et on peut attraper les coudes. L'idée, c'est vraiment de laisser par la gravité tout le travail. Donc on va rester 2 minutes dans cette position. Si vous êtes à l'aise, les genoux pliés peut-être, vous allez tendre les genoux. Et mettre un peu plus le poids dans les orteils. On essaie vraiment de décrocher la taille et en même temps d'étirer l'arrière de ses jambes. Si ça devient trop intense à l'arrière des jambes, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux. On continue cette action de vraiment essayer de rapprocher les coudes le plus possible du tapis. On décontracte les cuisses. C'est de voir où est-ce que est votre poids du corps, ce qui est plus dans les talons, plus dans les orteils et au centre. Vous balancez un petit peu d'avant en arrière pour sentir justement la différence si vous changez le poids du corps. On va relâcher les coudes, ouvrir les pieds à la largeur du tapis, les orteils qui pointent vers l'extérieur. On va venir ici s'asseoir en squat du yogi. On vient descendre le bassin.
Si vous avez l'arrière, les talons qui ne touchent pas, essayez peut-être d'abord d'écarter davantage les pieds. Après, ça dépend de la longueur de votre tendon à l'arrière. Donc sinon, essayez de surélever les talons. Donc vous pouvez juste simplement rouler le tapis plusieurs fois. Et après, d'ici, on vient poser les talons et on gagne quelques centimètres. L'idée d'ici de la position du yogi, c'est vraiment les mains en prière au centre de la poitrine. Je repousse mes genoux avec mes coudes et j'essaie vraiment de me grandir. Donc, je ne suis pas ici affaissée, vraiment j'essaie de grandir la colonne. Et je continue cette action d'ouverture. On détend les épaules. On va venir placer la main droite au sol, bras gauche en l'air. Et je fais attention que mon genou gauche ne vienne pas vers l'intérieur. Il continue d'être poussé par une force imaginaire vers l'extérieur. Et je viens vraiment ouvrir l'épaule gauche vers l'extérieur. Pour celles qui pratiquent déjà cette position, on peut venir ici en bind, c'est-à-dire faire un câlin au genou droit en venant poser la main droite sur le dessus de la main droite sur la fesse et venir attraper avec l'autre main derrière soi. Et pareil, on continue de pousser le genou vers l'extérieur. Ou sinon, on peut rester simplement dans cette position. Et je reviens au centre. On va refermer les pieds, retrouver notre position de tout à l'heure, les pieds parallèles. Cette fois, on va attraper les coudes opposés. Donc, vous faites d'abord ce que vous faites naturellement et après, faites l'inverse. Et ici, pareil, on fléchit d'abord les jambes. On garde le contact au début de la poitrine sur les cuisses. Et après, en fonction de votre souplesse, vous pouvez peut-être tendre les jambes. Mettre davantage le poids du corps dans les orteils. Essayez de détendre le plus possible le visage, les épaules, les quadriceps. Et on relâche les mains. On retrouve la position du squat du yogi. Donc, j'ouvre les pieds, pointe de pied vers l'extérieur. Je fléchis. On va d'abord se grandir ici. Pousser les genoux vers l'extérieur. Et on va venir placer la main gauche au sol, développer le bras droit en l'air. Veillez à ce que le genou droit ne vienne pas à l'intérieur. On continue d'aller vers l'extérieur. J'accompagne du regard la main droite. Et si vous l'avez fait tout à l'heure, on peut trouver le bind. Et cette fois, c'est le dessus de la main gauche qui va venir se placer sur la fesse gauche et attraper avec la main droite. L'autre main peut être attraper le t-shirt. Et l'idée, c'est vraiment de continuer à ouvrir l'épaule droite. Et je relâche le centre. D'ici, on va venir poser les mains devant soi, venir poser les genoux. On va faire la position de la grenouille. Donc, on va venir ouvrir les genoux et on garde, en fait, le bassin reste au niveau des genoux. Et au niveau du bas de jambe, on essaie de faire un angle droit. Si je mets le profil. Donc, alignement, bassin, genou. Et après, le bas de jambe, 90 degrés. Donc, après, à vous de voir quel degré d'ouverture vous voulez avoir. On va venir ici placer ses avant-bras.
On va rester 4 minutes dans cette position. Donc, à vous de vraiment y aller graduellement. Si vous allez directement à votre limite, ça va être 4 très longues minutes. Donc, peut-être vraiment installez-vous d'abord confortablement, écartez peut-être pas trop les jambes. Et puis, je vous dirai tout de même à mi-parcours où on en est. Vous pouvez peut-être écarter davantage les genoux vers l'extérieur. Donc là, c'est vraiment l'idée du lâcher prise. Plus vous allez contrôler, plus ça va être douloureux. Donc vraiment, détendez le plus possible. Allez-y avec la respiration. Concentrez-vous sur la musique si vous en avez. Si c'est peut-être plus confortable pour vous, vous pouvez mettre point sur point et venir poser votre front sur les deux points. Même dans cette position, on essaye de détendre aussi les épaules, de se appuyer sur les deux bras. Pour les plus souples, vous pouvez peut-être poser la poitrine au sol. Essayez peut-être d'envoyer un peu plus le bassin vers l'arrière pour vraiment bien sentir l'étirement. Si vous n'êtes pas assez intense. Ça peut vous aider de fermer les yeux. Vous pouvez vous concentrer sur la respiration, observez l'inspiration par les narines, l'expiration par les narines. Donc là, il n'y a vraiment rien à faire, c'est juste le travail de la gravité. Petit à petit, le bassin va se rapprocher du sol, en relâchant le plus possible les adducteurs. On a mi-parcours, donc si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez peut-être écarter un peu plus le genou gauche, glisser un peu plus. Peut-être envoyer un peu plus le bassin vers l'arrière. Peut-être venir poser le front au sol. C'est encore 1 minute. Si ça devient trop intense, n'hésitez pas à revenir un peu plus. Ou si au contraire, vous avez trouvé une position vraiment confortable, peut-être écarter un peu plus les genoux. N'hésitez pas à faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Et tout doucement, on va céder de sa main pour redresser son buste. Et pousser dans ses mains pour resserrer petit à petit les genoux. On va venir serrer les deux genoux et venir s'asseoir sur ses talons comme la position d'enfant, mais cette fois les genoux collés. Et venir mettre les mains vers les pieds, comme de l'un vers le ciel, faire la position du coquillage en posant le front au sol.
On essaie d'avoir le contact des fesses avec les talons. On a déroulé la colonne. On met la verticale. Puis marcher avec les mains. Et venir placer le pied droit devant soi. On recule peut-être un petit peu plus le genou gauche. Donc comme tout à l'heure, on essaie d'avoir l'alignement genou droit, cheville droite. Si vous avez le genou sensible, n'hésitez pas à plier le tapis. Petit pied, vous pouvez placer le genou sur le tapis. Et d'ici, on va venir je suis hors caméra. On va venir envoyer bien le bassin vers l'avant. On est sur le dessus du pied à l'arrière. Et on va pouvoir placer les mains à l'intérieur de son pied droit. On ouvre le pied droit. On va venir sur la tranche externe du pied droit. Donc ça, c'est l'étape 1. Peut-être que vous êtes bien déjà ici, vous sentez un étirement. Donc vraiment juste sur les mains, en poussant. Et continuez vraiment à envoyer le bassin vers l'avant. Peut-être reculer un petit peu plus le genou gauche pour sentir davantage d'étirement. Vous pouvez rester ici dans cette phase 1. Ou sinon, vous pouvez venir placer les avant-bras sur le tapis. Et le genou droit va continuer à s'ouvrir vers la droite en étant bien sur la tranche externe du pied droit. On va rester 2 minutes dans cette position. À vous de voir si vous d'abord peut-être commencer en vous repliant simplement sur les mains et venir après sur les avant-bras. Pour les plus souples, même, vous pouvez venir tendre les bras devant soi. On essaie de relâcher le plus possible les muscles. Il reste encore une minute dans cette position. Donc, à vous de voir si vous allez un peu plus loin. On avance davantage le bassin vers l'avant. Peut-être aller à l'étape d'après, donc venir sur l'avant-bras ou tendre les bras devant vous. Et on va revenir se repose sur les mains. Et là, refermez la jambe droite. Replacez le genou droit à côté du genou gauche. Et d'ici, on va venir bien garder le bassin au-dessus des genoux. Venir faire la position du chiot. Donc simplement tendre les bras vers l'avant. On garde bien les fesses en l'air. On va essayer de rapprocher le plus possible la poitrine du sol. Donc là, on autorise vraiment de sortir les fesses, d'être dans un cambré. Donc là, on va vraiment ouvrir la poitrine. Peut-être même mettre le front au sol ou le menton au sol.
Continuez avec une respiration calme et profonde. Et on va accéder ses mains pour revenir à approcher les mains. On écarte les genoux de la largeur du tapis, gros orteils qui se touchent pour bien faire la position de l'enfant, tendre les bras devant soi. Venir trouver le contact des fesses avec ses talons. Et cette fois, on va tourner les paumes de main vers le ciel. Une seule rotation dans les bras. Pour venir davantage ouvrir la poitrine, les épaules. Et je reviens à quatre pattes. Je place le pied gauche devant moi. On va venir sur la tranche externe du pied gauche. On recule peut-être un petit peu plus le genou droit. Et comme tout à l'heure, on va rester dans cette position. On va vous voir si vous voulez d'abord être sur vos mains, ou peut-être venir placer directement les avant-bras sur le tapis. Et on vient bien ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, en étant vraiment sur l'extérieur du pied gauche. On va rester 2 minutes dans cette position. Si vous ne sentez pas d'étirement, c'est vraiment d'avancer un peu plus le bassin vers l'avant, ou peut-être reculer un peu plus le genou droit vers l'arrière. Venez à la moitié, à vous de voir si vous allez un peu plus loin, restez là où vous êtes. Vous allez déverrouiller la mâchoire. Essayez de détendre un maximum les épaules. Et on va venir se reposer sur ses mains. Fermer le pied. Et on va revenir serrer les deux genoux ensemble. Venir sur le dessus du pied. Et on garde les bras tendus devant soi. Position d'enfant, les deux genoux serrés. On pose le front au sol. On va venir dérouler la colonne. On va venir trouver bientôt notre position finale. Donc, si vous voulez mettre des chaussettes, une petite laine ou avoir un plaid à côté de vous, on va rouler sur les fesses. Et on attrape l'arrière de ses jambes. Donc ici, on va vraiment arrondir le dos, regardez son nombril.
Revenir tout doucement, dérouler la colonne. Et venir à la position tapis, petit à petit les pieds vont s'épauler. On ramène les deux genoux à la poitrine, on serre les genoux, les petits coudes. Et on peut balancer les genoux de droite à gauche, venir faire un petit massage dans le bas du dos. Et d'ici, on va venir relâcher les jambes, trouver notre position finale sur l'asana. Donc les pieds vont venir tourner vers l'extérieur, les jambes sur la largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et une fois qu'on a trouvé notre position, on ferme les yeux. On va détendre tous les muscles, toutes les articulations. Venir vraiment s'étaler sur le tapis. Je vais relâcher dans les orteils, dans les mollets, dans les cuisses, à l'arrière des jambes. Les jambes sont détendues. Je relâche mon bassin. Je décontracte les fessiers. Je détends mes abdos. Je relâche le ventre. Je relâche la poitrine. Je détends mes doigts. Les avant-bras. Les biceps et triceps. Tous les bras détendus. Je taille les épaules d'un tapis. Tous les muscles du dos. De la nuque. Et le visage. Je relâche la mâchoire. Tout mon corps est détendu et taillé sur le tapis. Et petit à petit, je rentre une expiration profonde. Je vais inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore que j'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je remue les orteils, les doigts de la main. Je place les bras au-dessus de la tête. Je m'étire tout le corps. Les talons au bout des doigts. Comme le matin d'envoyé. Et je ramène les genoux à la poitrine.
On fait une petite boule. On vient pivoter du côté droit en position de fœtus. Je place le coude droit sur la tête, main gauche vers le visage, visage plat. Et tout en gardant les yeux fermés, je vais venir pousser vers ma main gauche pour venir retrouver une position assise comme les genoux courts. Les jambes croisées, les colonnes droites. Les mains sur les genoux comme des mains vers le ciel. Et je prends un petit temps pour observer comment je me sens dans mon corps. C'est une différence avec le début du cours. Observez comment ma respiration devient plus calme, plus profonde. Mon esprit devient plus calme aussi, comment les pensées qui arrivent. On va venir mettre les mains en prière au niveau de la poitrine, baisser le menton. On va poser une intention pour cette fin d'année 2020. Qu'est-ce qu'on se souhaite? On va venir pressionner les mains, créer de la chaleur. Et placer les mains devant le visage. Ressentir cette chaleur. Et tout doucement ouvrir les yeux. Et les mains en prière. Namasté. Merci les filles.